Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Et déjà, je vous souhaite une très bonne année 2025. Une année de combat. Nous allons continuer à combattre pour le royaume de Dieu. Nous allons continuer à prêcher la parole pour le royaume de Dieu. Donc l'année 2025, c'est une année de combat. Nous allons continuer à combattre. Nous savons pertinemment que les choses, mes chers amis, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être naïve. Les choses n'iront pas mieux dans ce monde. Au fur et à mesure que nous approchons, les années passent, les choses vont devenir pires. Il faut que l'apostasie s'installe. Nous pouvons avoir du succès dans le Seigneur et nous allons le voir ce soir, mais le succès que le Seigneur va nous donner, c'est pas premièrement pour notre bien personnel, mais c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Si le Seigneur va nous bénir, va ouvrir de nouvelles portes pour nous, c'est pour nous bénir, mes chers amis, pour nous bénir, pour faire de nous un instrument entre ses mains pour l'avancement du royaume de Dieu, car nous le savons, nous sommes sous la domination du diable. Le monde est sous la domination du malin. Donc, le Seigneur a besoin de beaucoup d'ouvriers pour instaurer son royaume, pour sauver des âmes. Car l'ennemi, je le dis souvent, nous ne menons pas un combat. Dieu ne mène pas un combat contre l'ennemi parce que l'ennemi est déjà condamné. Le sacrifice à la croix, l'ennemi est déjà condamné. Sa place est déjà en enfer. Maintenant, il ne compte que des jours et c'est pourquoi il est méchant. Et c'est pourquoi il s'attaque aux vrais serviteurs de Dieu qui annoncent véritablement la parole de Dieu, mes chers amis. Donc, c'est ça. Nous sommes sous la domination du diable. Le monde est sous la domination du diable. Mais nous autres, nous sommes sous la couverture de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous protège contre les flèches enflammées du malin. Mes chers amis, un soutien éternel pour l'année 2025. Tel est le titre de notre étude biblique. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Nous allons prendre pour base de cette étude un passage assez intéressant et c'est le passage que le Seigneur m'a mis au cœur pour partager avec vous pour l'année. Le verset, le passage de l'année. Quel est ce passage? C'est dans Ésaïe 46, mes chers amis. Ésaïe 46, verset 4, Ésaïe 46, verset 4, mes chers amis, qui nous dit, mes chers amis, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Nous allons faire cette étude sur ce passage. Un soutien éternel pour l'année 2025. Nous allons faire cette étude autour de ce passage, Ésaïe 46, verset 4, mes chers amis. Je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique, mes chers amis, avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Et ce soir, nous allons faire cette étude sur ce passage que vous lisez à l'écran, Ésaïe 46, verset 4, mes chers amis. Tout d'abord, pour bien comprendre, mes chers amis, ce verset, nous devons d'abord voir le contexte.
Le contexte d'Ésaïe 46. Pourquoi le prophète Ésaïe s'est laissé guider par le Seigneur pour écrire ce passage, mes chers amis? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi le Seigneur a dicté à Ésaïe ce passage? Nous allons voir le contexte. Nous devons étudier d'abord le contexte de ce passage, mes chers amis, pour pouvoir mieux comprendre. Oui, pour pouvoir mieux comprendre, mes chers amis, et le passage en question. On ne peut pas enlever ce passage de son contexte. Mes chers amis, Ésaïe 46, mes chers amis, a été écrit alors que le peuple d'Israël était en exil à Babylone. Le peuple était en captivité. Et Dieu s'est servi de Ésaïe pour parler au peuple d'Israël qui était exilé très loin, mes chers amis, de leur terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Du fait que le peuple a été exilé, a été déporté, le peuple s'est mélangé avec le peuple babylonien, mes chers amis. Et le peuple babylonien, mes chers amis, était un peuple idolâtre. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'au début du passage, laissez-moi chercher pour vous rapidement, au début du passage, que remarquez-vous? Il est écrit, mes chers amis, Bel s'écroule, Nebo tombe, on met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes, vous les portiez, et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, pardon, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Et verset 4, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Le verset 5, c'est ça qui est important, hein? Le verset 5. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et ils se prosternent. Le problème que Dieu avait avec le peuple d'Israël en ce moment, c'est un problème d'idolâtrie. Alors que le peuple était en captivité, mes chers amis, ils étaient en captivité, le peuple, à cause de leur infidélité. Et comme je vous ai dit, en Babylonie, le peuple de Babylone était un peuple idolâtre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Il s'est mélangé avec le peuple de Babylone et ils ont commencé à adorer les faux dieux de Babylone. Ah oui, les faux dieux de Babylone. Ils ont laissé le culte de leur vrai Dieu et ils se sont tournés, mes chers amis, vers le culte des Babyloniens, de la religion polythéiste, mes chers amis. Et ils ont abandonné la foi en l'Éternel. Mes chers amis, c'était une
déception. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu est monté au créneau pour dire au peuple, mes chers amis, à qui me comparez-vous? Qui me comparez-vous pour le faire mon égal? Vous m'avez laissé tomber, vous avez enlevé votre confiance en moi, et aujourd'hui, vous êtes en train d'adorer les faux dieux babyloniens qui ont des yeux, mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, à qui me comparez-vous? À qui me comparez-vous? C'est ce que dit le Seigneur. Donc, mes chers amis, c'était vraiment une déception. Et Ésaïe a dû parler de la part de Dieu. Dieu a dû utiliser la bouche d'Ésaïe pour dénoncer ce péché, mes chers amis. Oh, on parle de Bel et Nebo, mes chers amis. Donc, Ésaïe cherchait à montrer, mes chers amis, par sa prédication contre ce péché, il cherchait à montrer l'inanité de ces idoles et à rappeler au peuple d'Israël la puissance et la fidélité de Dieu. Parce que le peuple commençait, mes chers amis, à abandonner le vrai culte. Et vous allez voir que Ésaïe, il a fait un appel à la repentance, mes chers amis. Il invitait les exilés, ceux qui étaient en Babylone, de se détourner des faux dieux et de retourner au Dieu véritable. Mes chers amis, il a demandé au peuple de se repentir, de cesser de pécher. Voyez, le message, mes chers amis, d'Ésaïe, c'était un message de repentance. Mais le peuple était un peu perdu, malgré que la grande majorité du peuple, adorait les faux dieux, mais il y avait un faible reste. Et le faible reste, mes chers amis, était complètement perdu. Le faible reste était confus parce qu'il ne comprenait pas. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est adressé au faible reste. Parce qu'il y a toujours un faible reste. Même quand la grande majorité commettent des péchés, mais il y a un faible reste qui reste fidèle à la parole de Dieu. C'est de même aujourd'hui en Haïti, il y a beaucoup de gens qui sont un peu troublés. Dans certains pays d'Afrique où il y a la guerre, il y a des chrétiens qui sont troublés. Où est Dieu? Où est Dieu dans ce problème? Où est Dieu dans cette calamité? Des fois, nous nous posons des questions, mes chers amis, et nous sommes en droit de nous poser ces questions. Et Dieu s'est adressé au faible reste pour faire une promesse, pour dire au faible reste, même quand vous voyez les choses sont sans dessus-dessous, il y a tout un problème, il y a beaucoup de confusion. Vous êtes exilés, mais Dieu promet à son peuple qu'il va le restaurer. Dieu promet au faible reste qu'il va le restaurer, mes chers amis. Donc, Dieu, tout en condamnant le péché du peuple d'Israël, tout en condamnant le péché du peuple d'Israël, mais il annonçait aussi, mes chers amis, que le peuple sera restauré. Ésaïe annonçait également un message d'espoir, une promesse d'espoir. Et le Seigneur a dit, un jour, mon peuple, vous serez restaurés. Vous voyez l'équilibre dans le message d'Ésaïe. Dans un premier temps, il a condamné.
Mais dans un deuxième temps, il a annoncé la restauration. C'est ce que j'appelle un message équilibré. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, leur message était équilibré. Ils annonçaient le jugement, mais ils annonçaient aussi le pardon, la restauration, si le peuple obéit. Donc les prophètes de l'Ancien Testament n'annonçaient pas ou ne prêchaient pas un message de bonbon pour plaire à la galerie, comme l'avait fait Anania, le prophète Anania. Comme l'avait fait le prophète Anania, celui qui avait combattu Jérémie, mes chers amis. Donc vous voyez, le message de ces prophètes était un message équilibré, mes chers amis. Donc Dieu a promis, mes chers amis, de libérer son peuple, mes chers amis. Donc vous comprenez, pour donner espoir aux exilés qui étaient sincères. Le faible reste. Donc c'est dans ce contexte, le passage que nous lisons, c'est dans ce contexte, Ésaïe 46 a été écrit, le peuple était idolâtre. Et Dieu a dit, vous avez abandonné le vrai Dieu, vous m'avez abandonné pour adorer les vrais dieux. Moi, qui ai pris soin de vous dès votre naissance. Moi qui vous fait sortir, je vous ai fait sortir de l'Égypte. J'ai ouvert la mer rouge. J'ai ouvert les eaux de la mer pour vous faire passer au beau milieu. J'ai pris soin de vous et vous osez m'abandonner pour aller adorer des faux dieux. C'est pourquoi le Seigneur dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, je vais prendre soin de vous. Il a dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, qui veut dire que je l'ai fait hier, je le ferai aujourd'hui encore. C'est la promesse que Dieu donne, que Dieu avait donnée à son peuple, mes chers amis. Et nous le comprenons. Lorsque le Seigneur vous dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dieu est immuable, mes chers amis. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est ce que veut dire ce verset. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Et c'est pourquoi la parole nous dit que Dieu, il est juste. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est immuable. Ce qu'il avait fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Ce qu'il avait fait pour Joseph, il peut le faire aussi pour vous. Donc, mes chers amis, le Seigneur vous dit, pour cette nouvelle année, qu'il sera votre soutien. Il va redoubler son aide pour vous. Il va vous bénir. Il ne faut pas avoir peur. Quand les obstacles viennent vers vous, quand les épreuves viennent vers vous, car le Seigneur promet de vous soutenir durant l'année 2025. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Qui veut dire, le Seigneur vous a protégé depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère. Et je peux même aller encore plus loin, que vous étiez même dans les reins, que vous étiez une spermatozoïde. Et même que vous soyez, avant que vous soyez spermatozoïde, le Seigneur vous connaissait. Le Seigneur vous connaissait. Donc, vous voyez, il connaît le chemin que tu dois suivre. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout arrangé pour vous. Vous ne devez pas avoir peur. Et vous devez rentrer dans l'année 2025 avec assurance. Avec assurance, mes chers amis.
Et c'est ce que le Seigneur vous dit. Il vous a protégé durant toutes les années passées. Durant 30 ans, durant 40 ans, je ne connais pas votre âge. Mais depuis que vous avez accepté le Seigneur vous protège. Le Seigneur dirige vos pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va vous protéger. N'ayez pas peur des défis de 2025. Le Seigneur va ouvrir des portes pour vous. Et c'est pourquoi il dit dans l'autre verset, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Dieu a été un soutien constant. Et c'est ce que je vous demande de vous rappeler, mes chers amis. Ce que Dieu a fait pour vous dans le passé, il vous a soutenu. Le problème était vraiment grand et vous ne saviez pas quoi faire. Mais en un clin d'œil, l'Éternel a ouvert une porte. Une porte. Lorsqu'il dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Il ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous laisser tomber. Les défis viendront. Les épreuves, viendront. Mais le Seigneur sera votre bouclier. Il sera votre bouclier. Il va vous garder, mes chers amis. Il va vous soutenir, mes chers amis, tout au long de votre vie. Aujourd'hui, vous avez les cheveux noirs. Le Seigneur vous soutient. Même quand le jour viendra, le temps viendra où vous aurez les cheveux blancs, le Seigneur continuera à vous soutenir. Et ceux qui sont là, celles qui sont là, qui déjà commencent à avoir les cheveux blancs, le Seigneur vous a soutenu pendant toute la durée de votre vie. Vous devez donner gloire à notre Seigneur, mes chers amis. Et il est dit dans ce verset, mes chers amis, vous soutenir et vous sauver. Regardez ce qu'il dit, mes chers amis. Il dit, je l'ai fait. Il l'a fait hier. Et je veux encore vous porter. Il veut encore vous porter. Il veut encore vous aider durant l'année 2025. Il va vous soutenir. Il va vous sauver. Le Seigneur est notre sauveur, mes chers amis. Il nous sauve, mes chers amis, non seulement du péché, parce que le Seigneur est mort pour nous sauver du péché, mais il nous sauve aussi des difficultés de la vie. Et c'est pourquoi je vous annonce, mes chers amis, le Seigneur me confie ce message. Vous êtes dans une saison, dans une nouvelle saison. L'année 2025, c'est une nouvelle saison. Rappelez-vous, je vous avais dit que l'année 2024, c'est une année d'ouverture. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu allait placer des gens, des contacts sur votre route. Vous avez pris des contacts, vous avez connu de nouveaux gens, vous avez connu de nouvelles personnes. Eh bien, mes chers amis, ce sont des contacts, parce que pour que Dieu puisse vous bénir, il mettra sur votre route d'autres contacts. Il va vous donner d'autres contacts, mes chers amis. Il va vous donner d'autres contacts. Et il vous a donné ces contacts durant l'année 2024. Et l'année 2025, c'est une nouvelle saison. Et les contacts que le Seigneur vous a donnés, Dieu va les utiliser. Attention, Dieu ne vous envoie pas pour aller dire au contact, écoutez, Dieu va vous utiliser. Non, 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 non. Gardez le silence et laisse Dieu agir pour vous. Et tu vas voir comment Dieu va utiliser ces gens pour te faire arriver à ta destinée, pour te faire atteindre Canaan, car tu vas atteindre Canaan. Le Seigneur, il vous soutient. Durant toute votre vie, il vous a soutenu. Et c'est ce qu'il vous dit là aujourd'hui, à travers ce passage.
Parce que vous étiez idolâtres hier, comme le peuple d'Israël. Vous avez fait de mauvaises choses, mais Dieu vous a pardonné et aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature. Il faut marcher en sainteté de vie pour embrasser la promesse de Dieu, mes chers amis. Donc c'est ça. Le Seigneur va vous protéger durant cette nouvelle année. Il va vous donner d'autres choses. Il va ouvrir des portes. Il y a une nouvelle saison économique qui s'ouvre pour vous. Mais ce que Dieu va vous donner, et c'est ce que j'ai dit ce matin dans la méditation de l'année, ce que Dieu va vous donner, c'est pas seulement pour que vous puissiez jouir, montrer aux gens que j'ai une belle maison, montrer aux gens que j'ai une belle voiture. C'est pas pour ça que le Seigneur vous bénit. Le Seigneur ne vous bénit pas pour que vous alliez faire ou pour que vous alliez battre la grosse caisse, pour aller faire la publicité. Dieu ne vous bénit pas pour gaspiller de l'argent. Vous savez pourquoi Dieu va vous bénir et pourquoi Dieu vous bénit? Il vous bénit pour pouvoir vous utiliser pour la cause de son royaume. Car il sait que vous êtes sur la terre et pour faire avancer le royaume de Dieu, il faut de l'argent. Parce que le diable a des agents. Le diable a des hommes, des millionnaires, des milliardaires qui financent le royaume satanique, qui financent le royaume des ténèbres pour pouvoir attirer plus de gens à lui. N'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu ne combat pas Satan parce que Satan a été déjà vaincu. Maintenant, l'objectif de Satan, il s'est juré qu'il n'ira pas en enfer tout seul avec ses anges. Il doit amener une grande majorité d'hommes. Et c'est sa mission aujourd'hui. C'est sa mission. Donc, vous autres, en tant que chrétiens, vous devez lutter pour que Satan ne vous emmène pas en enfer avec lui. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur va te bénir cette année. Le Seigneur va te bénir. Vous serez l'intendant des biens de Dieu. Et c'est Dieu qui va vous dire ce que vous devez faire. Prenez telle somme, donnez-le pour telle mission. Prenez telle somme, bénissez tel serviteur qui fait mon travail. Prenez telle somme, donnez pour la construction de telle chose. Et c'est pourquoi le Seigneur va vous bénir. Pour être utile au royaume. Il y a des serviteurs qui me regardent. Dieu a un appel pour vous. Il y a ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas prêcher, qui n'ont pas la capacité, mais Dieu va les bénir économiquement pour qu'ils puissent financer son travail. Dieu va te bénir, mon frère. Toi qui as la capacité de parler, Dieu veut t'utiliser. Durant l'année 2025, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle dimension pour toi, mon frère, c'est une nouvelle dimension pour toi, ma sœur. Vous devez vous laisser diriger par le Seigneur, vous devez vous laisser être utilisé par le Seigneur. Parce que le Seigneur est votre soutien et il va veiller sur vous. Il a veillé sur vous durant toute la période de votre vie pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez grandi dans une famille. Le nom que vous avez n'est pas un nom noble, mais Dieu a fait de vous quelqu'un de noble parce que vous êtes en Jésus-Christ. Donc, vous avez quelque chose à payer. Vous avez une dette envers Dieu. Dieu qui vous a guéri, mes chers amis. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour son peuple, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour David, il le fera pour toi. Car sa parole est certaine. Il ne manque jamais à sa parole, mes chers amis. Et c'est pourquoi
s'il est notre vieillesse, s'il est là pour nous soutenir durant notre vieillesse, il sera toujours là. Et c'est pourquoi nous lisons dans le psaume 46, verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il a toujours été là pour nous. Et c'est pourquoi Ésaïe a dit, il a dit, mes chers amis, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il vous a protégé et il continuera à vous protéger. Donc, vous devez aborder, mes chers amis, l'année 2025 avec assurance, mes chers amis. Assurance, c'est ça, assurance. Ce passage, mes chers amis, il vous invite, lorsqu'il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai votre Dieu, je serai le même. Le Seigneur vous invite à confier votre avenir entre ses mains. Il vous invite à confier votre avenir entre ses mains. Vous vous battez trop, vous cassez la tête. Et quand vous prenez des échecs, c'est à ce moment que vous vous rappelez que vous aviez un Dieu. Mais pour cette nouvelle année, le Seigneur te dit, tu dois lui confier ton avenir. Dieu veut prendre le contrôle de ton avenir parce qu'il a une promesse. Arrêtez de faire des choses selon votre volonté. Mais avant d'agir, il faut demander le secours de Dieu. Seigneur, envoie-moi un signe pour savoir si je suis sur la bonne voie. C'est ce que vous devez demander au Seigneur, mes chers amis. Il faut confier votre avenir au Seigneur. Ça, c'est extrêmement important, mes chers amis. Effectivement, peu importe, mes chers amis, les défis que cette nouvelle année va apporter, mes chers amis, vous devez être assurés que Dieu est avec vous. Il ne va pas s'abandonner. Et lorsque la parole nous dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai avec le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à votre vieillesse. Vous voyez ce que vous devez comprendre dans ce passage? Il y a une relation pour que Dieu puisse vous veiller depuis que vous étiez bébé, depuis que vous étiez spermatozoïde. Le Seigneur vous a gardé, il vous a protégé, il vous a soutenu jusqu'aujourd'hui. Mais pour avoir ce soutien de la part de l'Éternel, vous devez cultiver, mes chers amis, une relation très profonde avec Dieu. Quand on dit relation, c'est une relation de père en fille, de père avec un fils, d'une mère avec une fille, une relation d'amour, une relation sentimentale entre deux personnes qui s'aiment. Le Seigneur vous aime et vous aimez le Seigneur. Et si vous aimez le Seigneur, vous devez avoir cette relation. Et c'est ce que nous indique ce passage. Ce passage nous indique à avoir cette relation. Quelqu'un qui vous soutient jusqu'à votre vieillesse, c'est une personne avec qui vous pouvez converser, vous pouvez partager vos douleurs. Donc, il y a une relation. Cette année, vous devez développer cette relation. Une relation beaucoup plus profonde. Et lorsque vous développez cette relation beaucoup plus profonde, vous allez voir les merveilles de Dieu. Lorsqu'on a un ami sincère, l'ami est pour vous quelque d'important. Cet ami ne va pas vous abandonner. Il va marcher avec vous. Donc, vous devez lui faire confiance et avoir cette relation, mes chers amis. Vous devez approfondir cette relation avec cet ami pour qu'il y ait beaucoup plus de confiance. Il en est de même pour Dieu. Il faut approfondir sa relation avec Dieu.
Et à chaque fois que nous sommes en train d'approfondir notre relation, qu'est-ce qui arrive? Nous renforçons du même coup, mes chers amis, notre confiance dans le Seigneur. Nous sommes en train de renforcer notre confiance en ses promesses. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous êtes en train de renforcer ça. Donc, le Seigneur, c'est ce qu'il vous demande pour cette nouvelle année. Il faut cultiver une relation profonde. Il faut cesser de lâcher prise. Il faut cesser de lâcher prise dans le Seigneur. Soit que vous tenez le Seigneur, vous restez accroché à lui jusqu'à la fin des temps, soit que vous l'abandonnez. Soit que vous l'abandonnez. Est-ce qu'on est là? Et on ne peut pas abandonner le Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'abandonner le Seigneur. Donc vous voyez, cette nouvelle année, le Seigneur vous demande, premièrement, vous devez confier votre avenir. Durant les années passées, vous avez tout fait de par vous-même. Vous avez tout fait de par vous-même. Vous n'avez même pas eu le temps de consulter Dieu. Parce que vous n'avez pas confié à Dieu votre avenir durant l'année 2024. Et c'est pourquoi vous avez essuyé beaucoup d'échecs. C'est la raison pour laquelle vous avez essuyé beaucoup d'échecs, parce que vous ne vous êtes pas confié dans le Seigneur. Vous avez pris vos décisions, vous avez avancé sans le Seigneur, et quand vous avez échoué, vous vous rappelez que vous aviez un Dieu que vous devriez contacter avant de prendre l'initiative, mais il était déjà trop tard. Mais pour cette année, mes chers amis, cette année 2025, vous devez prendre une autre dimension. Vous devez avoir une autre capacité spirituelle. Il faut vous confier, il faut confier votre avenir au Seigneur. Il faut confier votre avenir au Seigneur. Et deuxièmement, cultiver une relation profonde avec le Seigneur. Quand on a cette relation, mes chers amis, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Et pour l'année 2025, cette année, le Seigneur vous dit que vous devez apprendre à servir les autres. Il faut cesser d'être un égoïste. Il faut cesser d'être une égoïste. Il faut que 3 hommes vous cessiez d'être un égoïste et il faut que 3 femmes vous cessiez d'être une égoïste. Et c'est pourquoi vous n'avez pas réalisé grand-chose, parce que l'égoïsme en vous s'était érigé en obstacle. À chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, vous étiez à 2 pas de réaliser cette chose et quelque chose passe et vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que vous êtes égoïste. Vous avez vu seulement pour vous. Change de tactique. Durant l'année 2025, vois le bien de l'autre d'abord. Et vous allez voir que Dieu va ouvrir les portes pour vous. Des portes pour vous. Quand vous aidez les autres. Des portes pour vous. Donc le Seigneur, c'est ce qu'il vous dit, mes chers amis. Vous, c'est ce qu'il vous dit. Vous devez faire confiance, vous devez cultiver une relation et vous devez servir les autres, mes chers amis. En servant les autres, mes chers amis, vous êtes en train de refléter l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous reflétez l'amour de votre Sauveur Jésus-Christ, mes chers amis. Donc vous comprenez, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Le Seigneur est pour nous un refuge et un appui. Et l'année 2025, il sera pour vous un soutien. Il sera pour vous un soutien. Et c'est ce qu'explique ce passage. Le passage de Ésaïe 46, le verset 4, mes chers amis. Donc, c'est ça. Vous devez donner votre vie au Seigneur.
C'est extrêmement important. Vous devez vous livrer complètement au Seigneur. Vous voyez, dans cette étude-là, je ne suis pas en train de voir avec vous, ah, vous allez être riche, ah, vous allez être ceci. Non, 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 non. Il faut bien étudier comment aborder l'année. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. C'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire avec vous. De faire avec son peuple, de faire avec le faible reste. Pour dire au peuple que le Seigneur va vous soutenir, qu'il va vous bénir. Mais la bénédiction, ce n'est pas une bénédiction réservée pour vous et votre famille, pour vos enfants, mais ce sera une bénédiction pour faire avancer le royaume de Dieu. Bien sûr, pendant que vous faites avancer, vous investissez dans le travail du Seigneur. Bien sûr, vous pouvez prendre le gâteau avec un peu d'argent que le Seigneur vous a donné. Vous pouvez vous payer un voyage, mais ce n'est rien. Mais il ne faut pas le faire de manière unilatérale, je pourrais même dire, avec beaucoup de fanfarons, si je peux le dire ainsi. M'as-tu vu? Et c'est comme ça, il y a des hommes, il y a des pasteurs, il y a des leaders que le Seigneur a élevés en dignité et ils se sont écartés de leur mission pour plus faire des publicités pour leur personne, pour plus se vanter de leurs biens. Les gens n'ont pas besoin de connaître vos biens. Ce que les gens ont besoin de savoir dans votre bouche, c'est la fidélité que vous devez enseigner aux gens, la dénonciation du péché. C'est ce que le Seigneur vous appelle. Il ne vous appelle pas à étaler vos biens, à parler de vos biens. Mes chers amis, nous n'allons pas rester sur la terre éternellement. Nous devons partir. Et quand on est dans le cercueil, on ne peut pas mettre dans le cercueil ni votre voiture, ni votre belle maison, encore moins votre compte bancaire. Donc vous voyez, ce que vous avez en main, c'est pour l'Éternel et c'est ce que le Seigneur a dit. La terre m'appartient, qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Ce que Dieu veut, c'est votre obéissance. Et durant l'année 2025, dès que vous donnez votre obéissance, vous obéissez à la parole de Dieu, il va vous soutenir, il va ouvrir des portes inespérées. Les bénédictions de Dieu ont toujours été conditionnelles. Il n'y a jamais eu de bénédiction inconditionnelle, sinon avec l'alliance abrahamique. C'était une alliance inconditionnelle. Dieu a appelé un homme, suis-moi. Mais à partir de l'alliance mosaïque, toutes les bénédictions de Dieu sont des bénédictions conditionnelles. Des bénédictions conditionnelles. Donc l'année 2025, le Seigneur veut vous soutenir. Et il va vous soutenir jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Il l'a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui, mes chers amis. Aujourd'hui, vous devez cesser de vous inquiéter. Pendant l'année 2025, vous devez aussi cesser de vous inquiéter. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai tel projet, mais je n'ai pas encore d'argent. Le Seigneur vous dit, gardez votre calme. La source va s'ouvrir. L'argent va venir parce que Dieu sait que vous avez besoin d'argent. Vous avez déjà un projet. Le Seigneur veut vous bénir et il va avancer avec vous. Et quel que soit les démons qui viendront faire obstacle à votre évolution, le Seigneur va envoyer sur eux le même feu qu'il avait envoyé sur les 450 prophètes de Baal. Et si le diable se sert des personnes physiques pour t'attaquer, je suis désolé, ces gens-là vont mourir parce que vous êtes utile au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Mais Dieu veut que vous placiez votre confiance en lui pour cette nouvelle année, mes chers amis. Pour cette nouvelle année. Donc, c'est ce que Dieu nous
montre à travers Isaïe, vous devez faire confiance au Seigneur. Vous devez faire confiance au Seigneur. Donc c'est très important. Et c'est ce qu'il nous enseigne à travers ce passage, mes chers amis, à travers le passage de Ésaïe 46, verset 4. Il vous soutiendra durant votre vieillesse. Il ne l'a pas fait. Il a soutenu Joseph durant sa jeunesse, jusqu'à sa vieillesse et jusqu'à sa mort. Le Seigneur a soutenu Joseph. Il a soutenu David, mes chers amis. Il a soutenu David. Donc c'est extrêmement important ce que le Seigneur fait et ce qu'il a fait pour nous, mes chers amis. Vous devez être des personnes reconnaissantes. Vous devez dire au Seigneur merci pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année. Car le Seigneur, pour ceux qui ont souffert, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir pour ceux qui ont souffert. Et le Seigneur vous demande de sécher votre larme, vos larmes, je ne dirais même pas vos larmes, parce que le Seigneur a vu que vous avez beaucoup pleuré, mon frère. Vous avez beaucoup pleuré, ma sœur, et le Seigneur veut vous bénir. Et il va le faire. Il va le faire, mes chers amis. Et aujourd'hui, en ce moment que vous êtes en train de m'écouter, ce passage doit vous parler parce que c'est le Seigneur qui vous parle. Le Seigneur vous dit de vous rappeler de tout le chemin que vous avez parcouru avec lui et il vous a protégé jusqu'à votre vieillesse. Il le fera. Il le fera, mes chers amis. Donc, c'est une nouvelle saison, mes chers amis. C'est une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison, il va y avoir du changement. Le changement a déjà commencé. Parfois, le changement, c'est la perte de votre travail. Ah! Est-ce que durant l'année 2024, durant la fin de l'année 2024, est-ce que vous avez perdu votre travail? Mais pourquoi vous êtes en train de vous plaindre? Vous avez perdu votre travail? C'est un changement. La saison change. Le Seigneur a poussé le patron à vous mettre à la porte. Et vous dites que cette année est une mauvaise année. Non, c'est une bonne année. C'est une saison qui change pour vous. C'est la saison qui change pour vous. Et pour que vous puissiez rentrer dans votre nouvelle saison, il était inconcevable, que le Seigneur vous laisse dans ce travail. Car ce travail, c'était une saison. Maintenant, la saison change. Vous devez perdre le travail. Regardez ce que le Seigneur va faire dans les jours à venir. Et vous me direz, le Seigneur veille sur vous. Le Seigneur est en train de vous soutenir. C'est ce que le Seigneur fait, mes chers amis. Il est en train de vous soutenir. Il ne vous a pas abandonné. Ne vous cassez pas la tête parce que vous avez perdu un job. Vous devez avoir la stabilité dans ce temps de saison qui change, dans ce temps de changement, mes chers amis. C'est un temps de changement, mes chers amis. Et c'est pourquoi ce verset-là, ce passage-là nous rappelle que Dieu reste le même. Vous devez rester calme devant la situation. Je sais que des fois, ça peut vous frapper. Oh, la nouvelle vous a frappé. Vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on a cassé du sucre sur votre dos? Est-ce qu'on a dit du mal de vous? Mais pourquoi je suis renvoyé? Dieu vous a renvoyé parce que le Seigneur va vous faire entrer dans une autre saison. Dieu vous a renvoyé parce que le Seigneur va vous faire rentrer dans une autre saison. Le Seigneur va vous faire entrer dans une autre saison. Mes chers amis, c'est ce que Dieu vous dit en ce moment. En ce moment, le Seigneur sera pour vous un soutien. Un soutien. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Ce qui vous est arrivé, c'est de l'Éternel. L'Éternel
devez enlever cette personne sur votre route. Enlevez cette personne sur votre route. Parce que cette personne allait constituer un obstacle au changement qui va s'opérer dans votre vie. Est-ce que tu es clair? Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur va opérer un grand changement dans votre vie. Un grand changement. C'est ce que le Seigneur va faire pour vous. Vous devez avoir confiance en le Seigneur. Vous devez avoir confiance en l'avenir. Vous devez avoir confiance en l'avenir. Car l'avenir est prometteur. De belles choses vont venir vers vous. De belles choses vont venir vers vous. Les promesses vont s'accomplir. Donc, vous devez avoir confiance en l'avenir. Vous devez aborder l'année 2025 avec confiance. Parce que le Seigneur est votre soutien éternel pour l'année 2025. Et pour tout le reste de votre vie. Oh, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Il va faire des choses pour vous. Il va faire des choses. Il va faire des choses extraordinaires. Il va faire des choses extraordinaires pour vous. Mon frère, ma sœur, il va agir pour vous. Il va vous bénir. Donc vous devez avoir confiance. Bannissez de votre cœur la crainte pour cette nouvelle année. En rentrant, vous avez connu un échec, mais l'échec que vous avez connu en entrant dans l'année 2025, mais il fallait connaître cet échec parce que c'est une saison qui change. C'est une saison qui change. Et c'est pourquoi il a dit, je veille sur vous depuis que vous êtes nés. Il ne va pas vous abandonner, mes chers amis. Et c'est la raison pour laquelle, pour cette année, j'ai parlé de ça tout à l'heure, nous sommes en train d'élaborer. Vous devez cultiver une relation personnelle avec Dieu, cultiver l'intimité, mes chers amis. Regardez, la parole nous dit dans Ésaïe 46 que Dieu s'est soucié des Israélites depuis leur naissance. Il s'est soucié de tous les Israélites depuis leur naissance. Maintenant, le Seigneur aussi se soucie, mes chers amis. Il se soucie de vous depuis votre naissance, mes chers amis. Depuis votre naissance. Depuis votre naissance, le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur va vous bénir. Il va ouvrir d'autres portes. Donc, cultivez l'intimité, mes chers amis. Et durant l'année 2025, et c'est ce que nous montre ce passage de Ésaïe 46, verset 4, vous devez prier et méditer. Pour que le Seigneur puisse continuer à vous veiller, à vous soutenir, la prière et la méditation de sa parole est nécessaire. Ésaïe 46, mes chers amis, nous encourage à passer du temps en prière. Il nous encourage à passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu pour renforcer votre lien avec le Seigneur. Le Seigneur sera votre soutien. Le Seigneur va faire beaucoup de choses pour vous, mes chers amis. Beaucoup de choses. Et vous devez fuir certaines choses. Vous voyez dans le passage d'Ésaïe 46, nous l'avons dit, Dieu a condamné son peuple. Pourquoi? Dieu a condamné son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple adorait les faux dieux. Adorait les faux dieux. Puisque le peuple s'était mélangé durant sa captivité avec le peuple babylonien, et le peuple babylonien était un peuple grand, mes chers amis, grand en idolâtrie, faisait beaucoup
d'idolâtrie. Ce peuple faisait beaucoup d'idolâtrie, mes chers amis. Et le peuple du Seigneur s'était laissé entraîner dans cette idolâtrie. Donc, le Seigneur a demandé à son peuple de ne plus adorer les faux dieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de faux dieux, il n'y a pas de statue, mais il y a ce que j'appelle l'idolâtrie moderne. L'idolâtrie moderne, c'est quoi l'idolâtrie moderne? Aujourd'hui, mes chers amis, les gens adorent toutes sortes de choses. Les idoles peuvent prendre différentes formes, de nombreuses formes. Il y a des gens qui idolâtrent le succès. Je connaissais un pasteur, il ne prêchait jamais la parole de Dieu. Dès qu'on lui donnait le micro, il parlait d'une seule chose, succès, 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 argent, 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 réussir, 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 entrepreneuriat, entrepreneuriat. Il faut que le chrétien soit un entrepreneur parce qu'il, lui-même, a utilisé la parole de Dieu comme un business pour arriver là où il était. Là où il était. Maintenant, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Étant donné que son cœur était rempli de cupidité, que son cœur était rempli de l'amour de l'argent, mais c'est ce qu'il donnait sur la chair. Il parlait de cela. Il parlait d'argent. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'argent que Dieu vous met à votre disposition, ce n'est pas pour faire la grosse caisse, pour battre la grosse caisse, ce n'est pas pour faire du matu-vu, mais pour prendre soin de vous et investir dans l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin des millionnaires dans son camp pour investir. Pour investir. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Donc, il y a ce qu'on appelle les idolâtries modernes. Le succès, fou du succès. La personne fera tout pour connaître le succès. Dans le monde païen, il y a des gens qui passent un pacte avec le diable pour connaître le succès. Ils donnent une partie de leur vie pour connaître le succès. L'idolâtrie moderne. L'argent, dès qu'on parle de succès, il faut voir l'argent. C'est de la marche ensemble, succès et argent. Quand on a de l'argent, on fera tout pour avoir encore plus. On va mentir pour avoir de l'argent. Ah oui, il y a des gens qui mentent pour avoir de l'argent. Les chrétiens qui mentent. Non, attention, c'est de l'idolâtrie moderne. Et c'est pourquoi la parole nous dit, dans 1 Timothée 6, verset 10, qui nous dit, mes chers amis, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Il y a des hommes qui ont mal terminé leur course, malheureusement. Oui, mes chers amis, il y a des hommes qui ont mal terminé leur course dans le Seigneur. Ils ont tout perdu dans le Seigneur. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont perdu l'amour de Dieu à cause de l'argent. Des hommes que le Seigneur a pris dans la boue, que le Seigneur a lavé, que le Seigneur a vêtu avec une robe blanche. Mais ils sont retournés dans la boue. La parole de Dieu les traite de cochons, de porcs. Ils se sont vautrés dans la boue des porcs. C'est la Bible qui parle. Des cochons. Ceux qui ont bien commencé et qui ont mal terminé et qui sont retournés dans le monde, le Seigneur les appelle des cochons. Des cochons. Vous êtes un cochon. Donc, il faut éviter l'idolâtrie moderne. L'argent. Les relations. Il y a des gens qui mettent beaucoup et tout leur espoir dans les relations, qui comptent sur les gens. Il ne faut jamais compter sur les gens. Et c'est pourquoi la parole nous dit attention, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Non, vous devez avoir votre confiance en Dieu. Votre voiture peut être une idole, peut-être une idole. Oui, ça peut jouer, ça peut prendre la forme
les idolâtries modernes, mes chers amis, les idoles modernes, mes chers amis, vous devez faire attention. Ces idoles peuvent prendre différentes formes. Votre enfant peut se transformer en idole. Vous êtes fou pour l'enfant. Non, attention. Il faut faire attention. Votre femme peut être idole. Vous pouvez idolâtrer votre femme sans le savoir. Attention, les idolâtries modernes. Votre travail peut représenter pour vous un idole. Des fois, vous rentrez dans votre travail. Oh, vous restez dans votre travail. Vous pensez travail. Vous n'avez plus le temps de penser à Dieu. Vous n'avez plus le temps de penser à Dieu. Parce que vous êtes dans l'idolâtrie, mes chers amis. Vous êtes dans l'idolâtrie. Donc, il faut faire très attention, mes chers amis. Il faut faire très attention. Car les idoles modernes, les idoles modernes, votre femme peut être une idole. Votre enfant peut être une idole. Votre voiture peut être une idole. Il faut faire très attention. Il faut éviter l'idolâtrie parce que l'idolâtrie est en horreur à l'Éternel. L'Éternel a horreur des gens idolâtres, mes chers amis. Et c'est ce que nous indique ce passage que nous sommes en train d'étudier, mes chers amis. Ce passage, je vous le rappelle, mes chers amis, ce passage de Ésaïe 46, verset 4. C'est le passage, c'est votre passage pour cette année. C'est votre passage pour cette année. Le Seigneur va vous garder durant toute cette année, mes chers amis. Ésaïe 6, verset 4. Donc, vous devez faire attention pour ne pas tomber dans l'idolâtrie moderne. Comme le peuple de Dieu s'était laissé prendre au piège par l'idolâtrie moderne. Nous avons vu ça, nous avons expliqué tout à l'heure, mes chers amis, et le contexte de Ésaïe 46, mes chers amis. Dieu est fidèle, mes chers amis. Dieu est fidèle. Donc, le Seigneur, à travers ce passage, puisqu'il vous invite, regardez, le Seigneur vous invite à lui faire confiance, mes chers amis. Durant l'année 2025, ce passage nous appelle aussi, le passage d'Ésaïe 46, verset 4, nous appelle aussi à nous focaliser sur l'essentiel. À nous focaliser sur l'essentiel. Laissez les futilités de côté. Les futilités que vous avez faites durant l'année 2024, vous devez les laisser de côté et rentrer dans cette nouvelle année en vous focalisant sur l'essentiel, sur l'important. Sur l'important. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle saison. Le Seigneur va faire d'autres choses avec vous. Maintenant, il doit vous transformer. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de cette année, vous avez connu des problèmes. Le problème que vous avez connu, c'est parce que le Seigneur voulait enlever le manteau de l'année 2024, parce qu'il va mettre sur vous un nouveau manteau pour l'année 2025. C'est une nouvelle dimension. Focalisez-vous sur l'essentiel. Ce verset à l'étude, mes chers amis, nous aide à nous concentrer sur ce qui, alors, excusez-moi pour l'absus, sur ce qui compte vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui compte pour vous? Quelle est la chose la plus importante pour vous dans votre vie? Arrêtez les futilités. Oui, des fois, il faut prendre un peu de plaisir, mais vous ne pouvez passer tout votre temps avec des amis en train de boire de la bière. Écoutez, mais quel est l'intérêt, quel est votre objectif dans la vie? Il faut réfléchir. Parce que si vous ne réfléchissez pas à ça, lorsque le Seigneur va atteindre ce niveau avec vous, vous allez gaspiller la grâce de Dieu, parce que vous serez immature. Le Seigneur veut vous pousser à réfléchir.
Et c'est la raison pour laquelle il vous a laissé perdre votre job. Soit aller dans un autre niveau. Il faut aller dans un autre niveau avec Dieu. Dieu veut vous emmener dans une nouvelle dimension. Pour cela, il faut vous concentrer sur Dieu, avoir cette relation avec Dieu, mes chers amis. Donc, c'est important. Vous devez avoir l'espérance de l'avenir. Lorsqu'on parle de 2025, on dit toujours lorsque l'année change, bonheur, santé, je vous souhaite succès, il y aura des problèmes. Le monde ne va pas aller mieux. Je vous le dis. Le monde ne va pas aller mieux. Il va y avoir d'autres difficultés. Comme je l'ai dit ce matin dans cette méditation de l'année que je vous invite à écouter, c'est en créole, ok? Donc, je l'ai dit ce matin, lorsque le peuple se trouvait devant la mer rouge, il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais Dieu n'a pas demandé au peuple d'aller à droite pour contourner la mer rouge. Il n'a pas demandé à son peuple d'aller à gauche pour contourner la mer rouge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un chemin au beau milieu de la mer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, c'est dans vos épreuves que le Seigneur va créer un chemin pour vous. L'épreuve que vous voyez maintenant, le Seigneur va l'utiliser pour vous faire atteindre votre destinée. Cessez de vous plaindre. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Vous devez surmonter les épreuves et avoir confiance dans votre Dieu. Que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt pour ceux qui aiment Dieu, pardon. Et c'est ça que vous devez faire durant l'année 2025. Il faut avoir de l'espérance à l'avenir, parce que celui qui tient la clé de l'avenir, comme le dit la parole de Dieu dans Daniel 2, Dieu est celui qui contrôle les temps et les circonstances. Et Dieu va créer une circonstance pour vous faire arriver à votre destinée, car il veille sur vous, comme le dit ce verset, mes chers amis, que nous sommes en train d'étudier. Ce verset aussi nous appelle, mes chers amis, à participer dans l'œuvre de Dieu, mes chers amis. Nous devons participer à l'œuvre de Dieu, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas orateur, si vous n'êtes pas prédicateur, mais l'argent que vous avez en main, vous pouvez l'investir parce que vous prêchez. Vous prêchez. Il y a des gens qui m'aident, qui aident ce ministère. Regardez les gens quand j'ai lancé cette petite campagne pour mettre sur pied ce studio portatif qui me permet de réaliser cette émission. Mes chers amis, j'ai demandé de l'argent. Vous avez envoyé, vous avez participé. Donc vous avez prêché. Ce que je suis en train de faire là maintenant, l'étude que je suis en train de faire là, vous avez participé. Vous avez un compte YouTube, mais vous ne prêchez pas sur YouTube, vous suivez les prédications, mais puisque vous avez investi, vous avez donné votre argent pour que j'achète le micro, la caméra et tout l'accessoire, les laptops, mais vous contribuez, vous prêchez aussi. Vous participez à l'œuvre de Dieu. Surtout que l'évangile que je donne, c'est un évangile de sanctification. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un évangile facile. C'est pourquoi il y a des fous qui m'attaquent. Des fous qui se laissent utiliser par le diable pour m'attaquer, pour m'accuser. Les gens m'accusent. Sur le net, le visage du pasteur Claude-Emmanuel Camille est là, disant que le pasteur Claude-Emmanuel est un escroc. Mais ceux qui me connaissent savent que c'est faux. Mais puisque le monde est sous la domination du malin. Mais ceux qui ont concocté cette histoire, ils vont le payer comme Haman avait payé de sa vie. Ah oui, comme Haman avait payé de sa vie son attaque contre Mardochée. Ceux qui se sont laissés utiliser par le diable, ils vont payer ça de sa vie, de leur vie, pardon. Parce que on ne se moque pas de Dieu. On n'attaque pas gratuitement un serviteur de Dieu sincère.
Vous ne me connaissez pas. Donc, participez à l'œuvre de Dieu en tant que croyant. Participez à l'œuvre de Dieu en tant que croyant. Il faut participer à l'œuvre de Dieu en tant que croyant. Et il faut porter fruit, mes chers amis, après fruit. Donc, c'est ça, mes chers amis. C'est ça l'important. C'est ça l'important, mes chers amis. Donc, l'année 2025, mes chers amis, nous devons remettre notre vie au Seigneur, mes chers amis. Ésaïe 46 nous offre, mes chers amis, un message d'espérance. Le message de Ésaïe 46, il nous offre un message de stabilité, d'amour inconditionnel. C'est ce que nous donne, c'est ce que nous offre Ésaïe 46, mes chers amis. Et si nous appliquons ces principes dans notre vie, je vous demande de lire le passage, tout le passage d'Ésaïe 46. Retournez à l'Éternel. Il faut retourner, laissez vos idolâtries. Les idolâtries, les idoles de l'année 2024, les idoles de l'année 2023, les idoles de l'année 2022. En 2025, vous devez partir. Vous devez recommencer. C'est un recommencement. C'est un nouveau départ. Laissez toutes ces choses et dis, Seigneur, je veux que tu m'utilises durant l'année 2025 pour que je puisse participer à ton œuvre, pour que je puisse prêcher. Ah oui, c'est important, mes chers amis. Donc, c'est ça, mes chers amis. Nous devons croire au Seigneur. Il est nécessaire de faire confiance au Seigneur. Et c'est ce que nous demande ce passage. Et c'est ce que réclame ce passage. Parce que le Seigneur vous a soutenu. Rappelez-vous du bien que le Seigneur vous a fait dans le passé, mes chers amis. Ésaïe 46 nous offre un message d'espérance, je le disais, un message de stabilité, d'amour inconditionnel. Et vous devez appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Vivons une vie beaucoup plus riche durant l'année 2025, mes chers amis. Et soyez encore plus proches du Seigneur. Vous devez être plus proche du Seigneur, mes chers amis. C'est extrêmement important d'être plus proche du Seigneur. Nous allons observer notre petite pause. Nous vous revenons dans quelques instants. Je vous rappelle que vous suivez, mes chers amis, l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Et ce soir, nous sommes en train de faire une étude sur Ésaïe 46, le verset 8. Un soutien éternel pour l'année 2025. J'ai failli dire 24. Je vous reviens. À tout à l'heure. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Mon Cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.
Chers amis, et nous allons mettre fin à notre étude biblique, notre première étude biblique pour l'année 2025. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, et que le Seigneur vous apporte toutes les grandes bénédictions, mes chers amis. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Oui, que le Seigneur vous garde et vous protège. Donc, c'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille pour l'étude biblique de ce mercredi 1er janvier 2024. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre fidélité à cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et au revoir. À la prochaine. Bye bye.